Hello, bienvenue dans ce vlog. Je suis ravie de vous retrouver pour un de mes moments préférés de l'année. Et oui, septembre est bien entamé, la météo commence à passer de l'été à l'automne et comme c'est ma saison préférée, j'avais envie de partager avec vous ce moment de transition où on va passer par de la déco, par des plaids, par des lectures pour nous mettre dans l'ambiance et on va commencer cette soirée par de la déco, mais bien évidemment, on va d'abord se faire une petite tisane. Je vous laisse deviner à quel goût. Hello, hello! On se retrouve ce soir, je vous ai pas pris hier, parce que j'ai passé mon petit dimanche tranquille, voilà, j'étais un peu en train de lire, je suis allée au café, j'ai avancé un peu dans ma lecture. Sauf que je me rends compte qu'on est lundi soir et que je vous ai toujours pas parlé de, mes lectures en cours. J'en ai 2 et donc, pour rentrer bien dans l'automne, j'ai décidé de lire, Catabasis, que je lis très, très, très tranquillement parce que, c'est une lecture un peu dense et je la note. Donc c'est le nouveau roman de, R.F. Kuang qui, me plaisait beaucoup puisque j'adore la mythologie et là, on est sur une jeune femme qui décide d'aller en enfer pour sauver son directeur de thèse, puisque sans sa recommandation, elle ne pourra pas avancer dans ses études. Et elle pense que tout ce qu'elle a dans sa vie va s'arrêter si cet homme ne l'aide pas. Et donc elle décide de partir aux enfers et elle se retrouve accompagnée de son rival et ils vont devoir tous les deux traverser les cercles de l'enfer pour le retrouver et espérer le ramener avant qu'il se réincarne, puisque dans cette version de l'enfer, au bout, il y a de la réincarnation. Et ça, c'est le prémisse de base. Je suis peut-être 20% dans le bouquin, une vingtaine de pourcents et j'ai vraiment accroché au début, j'aimais vraiment beaucoup. On avait, pas mal de mythologie, pas mal, de réflexions, de choses comme ça et même si les motivations, paraissaient quelque peu en surface, on sent, très, très, très rapidement qu'il y a autre chose derrière et ça, c'est la seule chose maintenant qui me tient en haleine parce que je trouve qu'on n'a pas ça il me manque un petit peu de tension et un petit peu de mythologie justement. La manière dont le mystère est expliqué est un peu,
je sais pas, un peu étrange. Donc j'attends de poursuivre pour voir ce que j'en pense. Euh, et voilà, on va voir un peu au fur et à mesure. Mais pour une entrée dans l'automne, c'est pas mal du tout. Et j'ai une deuxième lecture en cours, et ce serait bien que je vous la présente avant de la terminer, qui est, moi je le lis en anglais, qui est Don't Let the Forest In, et c'est Ne laissez pas entrer la forêt. J'adore ma lecture, je la dévore, hein. Je l'ai commencé il y a quelques jours et j'alterne un peu entre les deux, donc je l'aurais fini beaucoup plus vite si je prenais plus de temps pour le lire. Mais normalement ce soir il sera terminé puisqu'il doit me rester 25%. Je crois que j'ai 2 heures du livre audio encore, et je fais une lecture en double immersion. C'est un livre qui est à la fois de la dark academia, de la fantasy, mais c'est surtout de l'horreur. Et on est sur l'histoire d'un jeune garçon, Andrew, qui va pour revenir dans son pensionnat au début de l'année. Il est heureux parce qu'il va revoir son meilleur ami, qu'il n'a pas du tout vu de l'été. Il n'a pas eu de contact avec lui puisque ce dernier n'a plus son téléphone. Et donc, il est vraiment content de pouvoir le retrouver. Et il trouve que le comportement de sa sœur jumelle est un peu étrange quand ils arrivent à l'école. Elle l'évite un peu, il ne sait pas pourquoi, ils ont l'air de s'être disputés avec son meilleur ami. Il y a vraiment quelque chose qui est un peu étrange, et donc la forêt qui était leur refuge devient un petit peu un endroit qui n'est plus un refuge. On va explorer tout ce qui est orientation sexuelle, tout ce qui est harcèlement scolaire, tout ce qui est recherche de soi, relations avec nos proches quand il se passe quelque chose qui interfère. Et tout ça est drapé d'une sorte de mystère, parce qu'il y a beaucoup de non-dits, et ces non-dits ont des conséquences. Et c'est un très beau récit, j'aime beaucoup la narration, je trouve que la prose est très très belle. Et en même temps, ça tient en haleine sans nous en dire trop, et je trouve que c'est très représentatif de la psyché de quelqu'un qui se cherche, de quelqu'un qui est perdu, de quelqu'un qui est très anxieux. On va avoir certains troubles qui sont explorés, et j'ai vraiment vraiment hâte de savoir, parce que là j'en suis restée à un moment où je suis vraiment au cœur du truc, et je sais qu'il va y avoir plein de réponses, donc j'ai hâte de continuer et de revenir pour vous dire ce que j'en ai pensé. Et derrière, j'ai déjà une idée de ce que je veux lire, donc voilà, je vais me mettre à lire, et je pense qu'on se retrouvera demain pour mon avis final sur le livre. Ça y est, j'ai terminé Don't Let the Forest In, ne rentrez pas dans la forêt. Et je n'étais pas prête. Vraiment. Je suis restée 30 minutes en bug total à la fin de ce livre. Heureusement, j'avais une copine qui l'avait aussi fini il y a quelques jours, et on a pu en discuter. Et fallait démêler, digérer un petit peu cette fin, donc ça... c'est cool de pouvoir le faire à deux, mais ouais, j'étais pas prête. Il y a un élément qui me paraissait bizarre pendant tout le récit, et j'y ai pas forcément prêté plus d'attention que ça. C'est un petit élément où je me disais mais pourquoi, et puis c'est débile, enfin c'est quoi. Mais en fait il y avait tellement d'autres éléments qui accaparaient mon attention qu'en fait mon cerveau s'est pas posé dessus pour se poser la question de il doit bien y avoir une raison quand même. Et du coup, le twist m'a bien eu, parce que je m'y attendais pas du tout. Peut-être que si j'avais pris plus mon temps, je l'aurais vu venir, mais non. Et puis c'était très bien comme ça. Vraiment l'impact émotionnel de ce bouquin, je m'y attendais pas. Et les thèmes abordés sont quand même vraiment très puissants, et comment on vit les émotions avec le personnage,
c'est quand même très impactant et il y a des choses qui nous sont cachées, qu'on comprend pas, qu'on découvre en même temps que lui et heu et ouais, ça a vraiment fonctionné sur moi donc le côté horreur est bien là, mais pour quelqu'un qui lit pas beaucoup d'horreur, quasiment pas, heu, j'ai trouvé ça, très très normal, très correct. Donc si, vous êtes très, très porté sur l'horreur, à savoir que c'est pas là où, vous aurez le plus d'impact peut-être. Mais en tout cas, j'ai trouvé la plume très, très, très poétique, très mélancolique, très, très belle et je suis pas quelqu'un qui est très sensible à la plume des auteurs. Mais quand elles sont très belles ou quand elles vraiment, 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 vraiment c'est nul, je peux y être sensible, mais plus quand c'est très, très beau et que ça me parle. Et là, c'était le cas. Je me suis retrouvée à surligner pas mal de choses sur ma liseuse et j'ai déjà envie de le relire pour voir, maintenant que je connais toute l'histoire, comment l'auteur nous amène à ce point-là et toutes les choses qui ont été distillées et que je comprenais pas forcément et sur lesquelles mon cerveau s'est pas arrêté et de pouvoir revenir dessus avec ça et vraiment c'est une lecture que je recommande. Après il y a pas mal de trigger warning, mais vraiment je trouve que c'est bien mené et c'est très très beau sur un sujet qui est quand même important je trouve et apparemment la représentation, dans ce livre est bien faite d'après, des gens que ça concerne. Donc ça c'est très cool parce que c'est vrai que je suis mal placée pour dire est-ce que c'est représentatif ou pas, mais les gens concernés le disent donc ça c'est toujours bien quand, un auteur arrive à faire ça et permet aussi, aux gens justement qui sont pas concernés de mieux les comprendre et ça je trouve ça trop génial. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour moi c'est un grand succès et voilà, la batterie m'a lâché, il fallait bien que ça arrive, au moins une fois dans ce vlog. Donc, après avoir terminé cette lecture très impactante, je m'étais dit que j'allais lire de la cosy fantasy. Mais j'avais quand même cette envie d'un truc lourd, d'un truc un peu plus, un peu moins léger. Donc, comme j'avais ces deux envies, j'ai commencé deux bouquins. Et donc pour assouvir mon envie de cosy fantasy, j'ai commencé Tenir une auberge, guide de survie pour sorcières, tout ce genre. Euh, et franchement, on arrive tout de suite dans le cœur de l'ambiance puisque notre protagoniste commence par lancer un sort interdit. Ça se passe pas tout à fait comme elle voulait et c'est la sorcière qui est la plus puissante de sa génération. Et en fait, à cause de ce sort, elle va perdre la majeure partie de son pouvoir et se retrouver à devoir tenir l'auberge avec sa tante. Et ce sort, en plus de la priver de sa magie, on la retire aussi de tout ce qui est société des sorcières. Donc elle n'a plus le droit d'accéder à quoi que ce soit. Donc elle peut pas faire de recherche pour récupérer son pouvoir, du moins pas facilement. Et d'après ce que je comprends, c'est qu'on la suit 15 ans après. Euh, donc on va voir un petit peu, je pense, tout ce qui s'est passé depuis. Et elle va continuer à chercher un moyen de récupérer sa magie. Et ce que j'ai trouvé super marrant et intéressant dans ce début, c'est déjà tous les personnages un peu cocasses, on voit déjà pas mal les personnalités, même des petits personnages à côté qui sont vraiment sympas. Donc on a un renard qui parle, qui est une sorcière qui a subi une malédiction. On va avoir une poule zombie. On va avoir la grand-mère indienne qui... Non, c'est pas la grand-mère, la tante, c'est sa tante. Sa tante indienne qui est aussi sorcière et qui tire l'auberge à la base, qui l'a retapée et tout ça. Et c'est elle qui l'a élevée. On a quelques autres personnages là qui sont apparus, mais je les ai pas encore... Je les connais pas encore bien, mais apparemment, d'après ce qu'en dit le protagoniste, c'est des personnages. Donc voilà. Et aussi un truc que j'ai trouvé cool pour introduire à l'univers, c'est que forcément il y avait des gens qui pouvaient arriver dans l'auberge et pas être les meilleures personnes possibles. Ça arrive quand on tient une auberge. Et elle a jeté un sort pour qu'uniquement les personnes qui en ont vraiment besoin arrivent jusqu'à l'auberge, un truc du genre.
et j'ai trouvé ça cool et j'attends de voir les ramifications de ce sort aussi. Donc voilà, ça fait pas mal de choses et ça m'a agrippée tout de suite, dès le début. Et puis on va voir ce que ça va donner. J'en suis vraiment que genre 3 chapitres, je suis dans le 3e chapitre je crois. Voilà. Et pour mon autre lecture, j'ai décidé de partir sur une lecture française et j'ai laissé Catabaïsis de côté parce que là j'ai pas le cerveau pour le moment, donc je le reprendrai un petit peu après. Et donc j'ai commencé Les Noces d'ombre et de fumée d'Olivia Gomez, qui en plus est de l'auto-édition, donc on apprécie. Et alors là, on est vraiment sur quelque chose de totalement différent, puisque on commence tout de suite avec le siège d'une ville fortifiée dans lequel il y a une communauté de femmes qui s'appelle les recluses, qui font de l'imprimerie, qui ont été accusées de publier des textes qui vont contre la loi en gros, et elles ont été accusées à tort, puisque c'est un subterfuge pour leur mettre la pression pour qu'elle rende une des filles à son père, qui est le grand inquisiteur. Et il était déjà passé dans le coin 25 ans plus tôt, et on va dire que la mère de la jeune femme n'était pas consentante. Donc voilà, il veut juste la récupérer pour pouvoir la marier. Et en plus, comme dans ce monde, les femmes n'ont pas accès à la magie, uniquement les hommes l'ont, sauf que quand elles portent leurs enfants, ça peut leur coûter la vie. Donc ça va être le but de cet homme de la vendre, j'imagine, à quelqu'un d'important, pour qu'elle se marie avec lui et qu'elle lui donne un enfant. Donc voilà. Je suis pas très long non plus, j'ai lu 40 pages, mais tout de suite j'ai eu du mal à poser le bouquin et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et c'est de la romantaisie, donc j'imagine qu'à un moment donné il va y avoir de la romance. J'avoue que le prémisse me donne pas envie de savoir qui va tomber amoureux de qui, mais je fais confiance à Olivia, donc j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Et de toute façon, je vous en dirai plus quand j'aurai avancé dans mes lectures. J'ai encore un petit peu de travail et je pourrais me remettre à la lecture tout à l'heure. Ça y est, je suis à la moitié des Noces d'ombre et de fumée. Et vraiment, c'est vraiment très intéressant. J'en attendais pas moins d'intrigues politiques et de patriarcat avec Olivia Gomez. Mais je trouve que c'est vraiment très bien cherché parce que on s'attend à certaines choses quand on se lance dans une romantaisie. Bon, je suis pas que j'en lise énormément, donc je suis pas la mieux renseignée. Mais on s'attend quand même à un peu plus de romance que ce qu'il y a, donc je vais voir comment ça va se développer. Mais les relations entre les personnages, que ce soit Priya, le personnage principal, qui est la relation qu'elle a avec son ordre, qui est installé depuis le début et qui ressent le poids de cette relation, puisque c'est toute la raison pour laquelle elle est dans la situation dans laquelle elle est. Venir rechercher ça, l'appuyer, essayer de vivre dans cette cour, essayer d'atteindre son but qui est quand même tomber enceinte pour pouvoir sauver les recluses, sachant que son mari n'est pas du sien. Donc tout ça, c'est une ambiance qui est pesante et qui nous laisse des messages qui sont lourds et qui font réfléchir, et de voir tous ces hommes en avoir mais absolument rien à foutre que les femmes meurent pour qu'ils naissent. C'est très 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 grinçant, et y en a beaucoup qui méritent des choses pas très très clean.
Et franchement, je ne n'envie pas du tout Priya d'évoluer au milieu de toutes ces personnes et essayer de trouver des alliés ou quoi. C'est même pas ce qu'elle essaye de faire. D'ailleurs, elle est là, elle essaye juste d'atteindre son but. Donc franchement, c'est c'est un bouquin que je savais pas exactement à quoi m'attendre, mais ça me surprend et j'ai un peu de mal à le lâcher. Donc, je vais continuer et on va voir là où ça va nous mener. Parce que là où on en est, ça peut partir dans n'importe quel sens. Franchement, ça peut faire tout et n'importe quoi. Je n'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Et je pense que ça va encore intensifier niveau intrigue, niveau densité, niveau tout ce qu'il faut. Donc, on va voir ça. Bon, on va pas se mentir, la météo m'a pas aidé cette semaine avec la transition automnale. Vu qu'il a dû faire 30 degrés toute la semaine, je crois qu'on est sur la première journée où il fait un petit peu gris, où on espère un petit peu de pluie. Parce que entre 18 degrés la semaine dernière et 37 semaines, ça fait quand même une différence. J'ai pas pu mettre mes hoodies comme j'avais prévu, me mettre bien cosy. Mais bon, ça reste septembre à Toulouse, donc c'est un peu normal. Mais ça veut pas dire qu'on doit pas vivre comme à l'automne. Donc, j'ai sorti le mug zombie avec ma tisane pomme cannelle, qui est mon coup de cœur du moment. Je me suis acheté des courges pour pouvoir mettre de l'automne dans mon assiette. Donc voilà, on est bien. Et un livre qui me rappelle aussi l'automne, avec le marque-page de saison. Soit dit en passant, j'espère l'avoir fini ce soir, donc je reviendrai avec une update. Et donc, entre la déco qu'on a fait un petit peu plus tôt, la nourriture, la tisane, le mug, je me dis que je commence à bien conjurer ça. J'ai les plaids, j'ai tout ce qu'il me faut. Je suis prête. Maintenant, faut plus que la météo soit de mon côté. Donc voilà, je vais me mettre en cuisine. Je vais faire un bon petit plat comme ça. Je vais vraiment être... Mon âme va être automnale aujourd'hui. C'est décidé. Et voilà, c'est réussi, on a conjuré l'automne. On a dû perdre une dizaine de degrés depuis hier. Il pleut depuis ce matin. Je devrais peut-être pas être aussi contente de voir de la pluie, mais je le suis. Donc je vais pas me plaindre. En plus, j'ai terminé les noces d'ombre et de fumée. Donc, c'est le moment parfait pour une update. Et aussi, j'ai reçu un colis. Donc, on va d'abord ouvrir le colis ensemble. Et je l'ai juste fait découvrir, histoire de pas galérer à la caméra. Et donc, j'ai reçu... Alors, c'est la première fois que je commande sur ce site. Et franchement, je suis très contente. Ça va faire une super alternative à Amazon. Ça me réjouit énormément. Donc, voilà. J'ai acheté Woodworking, qui est pour un book club dont je fais partie. Et j'ai vraiment hâte de le lire, celui-ci. Donc on est sur une histoire d'un professeur transsexuel qui a du mal à avoir des gens avec qui discuter de son expérience, qui peuvent comprendre et qui pourraient échanger avec. Et donc il s'avère que dans sa classe, il y a aussi un élève qui est
transsexuel, si je me trompe pas, ou qui est du moins en cours. Et j'ai pas exactement tout et j'ai pas envie de relire spécialement le résumé, mais donc du coup il va y avoir une amitié ou en tout cas une relation, des discussions qui vont se tisser entre les deux et donc on va être dans cette histoire. C'est pas un livre qui est très long puisqu'il fait... ouais, il doit faire même pas 350 pages, mais comme c'est en anglais et que je veux la noter pour le book club, je pense que ça va me prendre un petit moment. Je vais y aller tranquillement, je vais le faire sûrement à côté d'autres lectures. Et j'ai quoi, 15 jours pour le lire, donc ça va, ça me laisse le temps. Donc voilà, en plus je trouve qu'il est beau, enfin j'aime beaucoup les couleurs pastel, avec, vous savez, il y a toute cette classe qui est un petit peu en bordel et on a juste les deux chaises qui doivent symboliser nos deux protagonistes. Donc je trouve ça plutôt cool. Je sais pas, mais voilà, j'ai hâte de me le lire. Et à côté de ça, donc, comme je le disais, j'ai terminé Noces d'ombre et de fumée. Donc, quand on s'est parlé, quand j'en étais à la moitié, j'avais aucune idée de comment une romance pouvait se développer. Je savais pas comment on allait pouvoir résoudre le truc, puisque c'est un tome unique, donc je me disais, mais on dirait quand même une série, et je sais pas comment elle va réussir à tout terminer de façon satisfaisante. Eh ben, faut faire confiance à Olivia Gomez, hein. Parce que franchement, la manière dont elle s'y prend, déjà, enfin, j'ai adoré le système de magie, enfin, pas spécialement aimé comment il fonctionne, mais en tout cas aimé la manière dont il nous est expliqué. J'ai trouvé ça intéressant, j'avais jamais vu ce genre de magie, déjà héréditaire, et qui donc coûte la vie aux femmes quand elles accouchent, ou pendant la grossesse parfois si le mage est trop puissant. Et donc il n'y a qu'une plante qui peut les faire supprimer assez de la magie pour les faire tenir jusqu'au bout de la grossesse, mais elles meurent à coup sûr. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que les choses qu'on pense de prime abord, les choses qu'on prend pour acquises, ne le sont pas forcément, et je parle pas forcément que de la magie, je parle aussi de certaines motivations, de certaines choses vraiment que moi j'ai prises pour acquises et que je pensais savoir où allait le récit et qu'en fait pas du tout. Il y a des choses qui nous sont dites petit à petit où on se dit ça va être important mais je sais pas comment et en fait c'est du détail qui n'en est pas et j'ai trouvé ça vraiment brillamment fait. J'ai trouvé que les intrigues politiques étaient top, que certains retournements de situation je les ai pas vus venir et donc voilà, vraiment satisfaisant dans une fantaisie politique et voilà, enfin, je pense même que je l'ai préféré au Carmidor parce que les Carmidors sont très triggering pour moi. Il y a vraiment des sujets sur lesquels je suis sensible qui font que je peux moins apprécier ma lecture, même si je sais que c'est brillant et je pense qu'il me faut une digestion pour pouvoir apprécier ce titre et que il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de choses dans les Carmidor. Là aussi, mais moins. Donc j'ai apprécié mon expérience de lecture plus, même si je pense que les Carmidor sont plus puissants en termes d'émotion peut-être. Enfin bon, c'est pas comparable. C'est pas comparable. Mais c'est vraiment un titre, je pense, qui va me rester. Et quand je suis arrivée dedans, je me suis dit, oh, ça va être de la romance, je vais le lire une fois, ça va être... Et en fait, non, les intrigues politiques et les sujets, le patriarcat déjà, on est vraiment dans du patriarcat à fond, genre the patriarcat, puisque les femmes n'ont de valeur que pour enfanter en soi chez les mages, même s'il y a des gens qui ne sont pas mages. Et que j'imagine qu'il doit y bien avoir des couples dans le monde où ça se passe bien. Mais nous, comme on est vraiment au cœur des mages et qu'on est vraiment au cœur du patriarcat, les femmes deviennent des saintes une fois qu'elles accouchent de mages dans cette famille. Donc voilà quoi, c'est vraiment, tu n'as de valeur qu'au moment où tu meurs et une fois que ton enfant vient au monde. Et il y a des moments où vraiment c'est grinçant à la fin.
certains propos, certaines scènes, j'ai dû m'arrêter à certains moments parce que j'étais en train de fumer, quoi. Et c'est là que ça montre à quel point c'est bien fait. Donc j'ai vraiment adoré, je pense que je me le relirai. Donc il ne va pas sortir de ma bibliothèque, même s'il est sorti de ma palle. Et ça, j'en suis ravie. Donc, comme c'est une journée pluvieuse, euh, il me reste un livre audio à terminer, je dois en avoir encore pour 4 heures, donc je me suis dit que c'est la parfaite occasion pour se faire un après-midi cocooning. Donc je me prévois de faire un peu de pâtisserie, histoire de continuer à conjurer l'automne, et peut-être de faire un puzzle ou du coloriage, j'en sais rien, mais de faire vraiment des petites activités cosy qui vont me permettre de continuer à rester dans ce mood et dans cette journée parfaitement ce que je voulais pour ce vlog, donc c'est génial. Et voilà, j'ai enfin terminé Tenir une auberge magique. Et je dois avouer que je suis un peu déçue comparé à La Société extraordinaire des sorcières. Ouais, j'ai oublié l'ordre du titre. J'ai pas eu le même attachement pour les personnages, j'ai pas ressenti autant de choses, je me suis peut-être moins attachée à l'histoire du personnage principal. Et pourtant, il y avait tout ce qu'il fallait, donc peut-être que je l'ai pas lu au bon moment. Mais en soi, que ce soit le, le renard qui parle, que ce soit la maison ensorcelée, tous les habitants, tous les éléments de famille qu'on se construit nous-mêmes, de retrouver ce qu'on a perdu ou d'accepter là où on en est. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments que j'adore et je vois pas pourquoi c'était du coup moyen pour moi. Et je pense vraiment que c'est une question de timing, des fois ça s'explique pas. En soi, j'ai passé un bon moment, mais je crois que je viens de faire 2 lectures tellement impactantes et tellement incroyables que celui-là à côté, il a pas eu de chance. Je pense que c'est ça. Du coup, peut-être que je retenterai et que ça fonctionnera. Et peut-être que je relirai juste l'autre titre de l'autrice. Et on verra bien. En tout cas, je suis pas mécontente de l'avoir lu et je suis contente de l'avoir découvert. Et franchement, si vous êtes d'humeur pour une cosy fantasy vraiment foncée, c'est quand même une très bonne histoire qui est très bien construite. J'ai rien à lui reprocher spécifiquement. Donc franchement, foncez si vous aimez la cosy. Et puis voilà. À côté de ça, voilà, j'ai quand même pu passer une super soirée à faire ma petite cuisine, à faire mon petit cake au potimarron, à faire mon petit puzzle. Donc ça aussi, c'était super cool. Et je me suis fait d'ailleurs un petit intermède avec ce manga qui était extrêmement bizarre. J'avoue, on est donc sur une jeune fille qui fête son anniversaire et qui sort et qui pleut, mais la pluie dans ce monde-là est noire.
Donc déjà ça pose le mood et elle va dire qu'en gros qu'elle fête son anniversaire un peu tout le temps. Et en fait on finit par comprendre qu'elle est dans une boucle temporelle. Et elle recommence tous les jours le même jour depuis 1033 jours. Et jusqu'à ce qu'un matin, quelque chose de différent arrive, puisque les choses qui lui arrivent normalement, il y a une voiture qui l'éclabousse, des choses comme ça n'arrivent pas, mais vont arriver à sa meilleure amie. En fait, elle est elle-même rentrée dans une boucle temporelle. Et donc, elle n'est plus seule dans cette boucle. Et il va y avoir certaines conséquences. Donc, pour moi, pareil, c'était un petit peu... c'était intéressant, c'était intriguant. Mais il me manquait peut-être un peu de clarté pour m'intéresser, même si la fin finit quand même sur un cliffhanger qui me donne envie de lire la suite. C'est pas quelque chose qui est sorti du lot pour moi. Mais peut-être qu'avec la suite, ça va le faire. Donc, on verra bien. Et donc voilà, donc j'aurais lu 4 livres et un petit morceau de Catabasis dans ce vlog, donc je suis pas mécontente sur une grosse semaine. Et j'ai un peu de mal à savoir lequel des noces et de Ne laissez pas entrer la forêt est mon préféré. Je pense que Ne laissez pas rentrer la forêt est un tout petit poil au-dessus, mais à peine. J'ai vraiment adoré ces 2 lectures. Et donc après... on va avoir les 2 autres et ouais, je passais un super moment et puis on est réellement pleinement rentré dans l'automne et je suis contente de toute mon ambiance cosy, de la température qui descend, de pouvoir enfin ressortir les pulls. Donc je sens que l'été est bien terminé. Donc merci de m'avoir accompagnée dans cette semaine de transition automnale et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.